font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Et même quelques secondes en avance, il est 7h44. Merci d'être avec nous. Ce matin, on va parler donc de cette journée porte ouverte à la caserne des pompiers de Commentry. Ce sera ce samedi, ça avait cartonné, on va en parler dans un instant. Il y a 2 ans, pour en parler avec nous ce matin, le chef de centre, le lieutenant Jérôme Bonneau, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour, merci. Et puis également l'adjudant, Michael de Almeida, bonjour. Bonjour. Président de l'amicale des pompiers de Commentry. C'est pas la première fois donc que vous ouvrez vos portes. Alors ce week-end il y a les journées du patrimoine. On peut aussi considérer que les casernes des pompiers font partie du patrimoine finalement français. Ça avait bien marché. Il y avait vraiment eu de la demande il y a 2 ans. On en parlait hors antenne il y a quelques minutes. Oui, tout à fait. En fait, il y a 2 ans, on s'attendait à avoir un peu de monde, mais on était surpris et très agréablement surpris puisqu'on a eu plus de 1000 personnes, environ 1000 personnes. Donc c'était vraiment une belle surprise. Effectivement, ça montre qu'il y a de l'intérêt finalement pour venir pousser les portes des casernes. Oui, tout à fait. Oui. En plus, cette année, on a essayé de se refaire un petit peu de ce qu'on avait fait il y a 2 ans, mais d'augmenter un peu même les prestations, les possibilités pour que les grands et les petits puissent passer un bon moment et surtout pour qu'ils puissent pratiquer un peu ce que l'on fait nous régulièrement. C'est-à-dire toucher le matériel et même pratiquer avec le matériel. Ouais, on va parler dans un instant du programme parce qu'effectivement le but c'est que ça a aussi une portée pédagogique. Vous allez expliquer des choses et restez bien à notre écoute parce que ce sont des choses du quotidien. Comment ça va s'organiser? Est-ce que c'est vraiment porte ouverte, on vient librement ou est-ce que déjà des inscriptions sont nécessaires? Non, pas d'inscription. On est ouvert de 10h à 18h. Et après, il y a quelques prestations qui sont calées sur des horaires fixes pour qu'on puisse les préparer et faire les démonstrations. Et le reste, après, ça sera tout au long de la journée. Bon, qu'on soit pratico-pratique également, la caserne des pompiers de Commentry, elle se situe où pour les personnes qui habitent pas forcément Commentry? Alors, c'est 1 rue Berthet du Plavray à Commentry. Ouais. Si on a un point de référence, c'est quoi à proximité? Rond-point des Forges. Ok, bon là, voilà, ça va parler à beaucoup de monde. Des Forges, le grand portail vert. Ouais, effectivement. Voilà. La choses sera ouverte, donc elle sera visible de loin. Visible de très loin. Comment vous fonctionnez d'ailleurs? On peut expliquer à nos auditeurs comment une caserne de proximité comme celle de Commentry fonctionne tout simplement en lien avec tout le reste des pompiers. Alors les pompiers de Commentry, ce sont que des pompiers volontaires. J'ai environ 35 pompiers volontaires qui, en plus de leur travail, font cette activité, soir, week-end et les jours où ils sont libres. On a une caserne qui est bien équipée, avec beaucoup de véhicules, et qui est aussi une caserne dite à forte sollicitation, puisqu'on a un peu plus de 900 départs à l'année. C'est une caserne qui a beaucoup de véhicules qui sont particuliers par rapport au secteur, et on a plutôt une très bonne ambiance. Ouais, 35 vous disiez à peu près. Oui. Est-ce que là en termes d'effectifs c'est suffisant ou est-ce qu'il y a toujours besoin de pompiers volontaires? Comme je vous disais, on est une caserne qui est très sollicitée, donc on a toujours besoin de volontaires et c'est important pour nous de pouvoir aussi renouveler. On a du personnel qui en plus arrive à plus de 35 ans de service et qui à un moment on va arrêter, donc il faut qu'on renouvelle nos jeunes pour en faire des pompiers aguerris pour remplacer nos anciens après. Pompiers volontaires, ça veut dire que tous ont une activité en parallèle? Tous, oui. Et tous, ils travaillent et par passion, ils vont aider les gens, ils font cette activité. Michael de Almeida, vous avez commencé il y a combien de temps, vous, par exemple, d'un point de vue personnel? J'ai commencé en 2006. Okay. Ça va faire 20 ans cette année, ouais. Ok. Donc vous avez une activité en parallèle? Oui, je travaille à Montluçon, au centre hospitalier de Montluçon. Mais j'aime toujours ce côté pompier, relationnel, convivial. Toujours les yeux qui pétillent quand je vais à la caserne. Ouais, c'était un rêve d'enfant comme beaucoup finalement. Oui, mon papa est également pompier volontaire à Cône-d'Allier. Mon frère est pompier volontaire, ma belle-sœur est pompier et ma femme également. Ok. Donc si on n'est pas pompier, on rentre pas dans la famille. Quoi. Voilà. C'est ça. Donc c'était assez naturel. Pour vous, lieutenant Jérôme Bonneau, c'est un engagement qui date d'il y a un moment déjà. J'ai commencé en 94. Ok. Après j'étais pompier volontaire depuis. Et maintenant je suis aussi pompier professionnel à Montluçon. D'accord. Ok. Donc voilà, il y a des profils, j'imagine variés. Il y a des jeunes aussi que vous arrivez à attirer. Ah oui, tout à fait. On a l'activité de pompier volontaire commence à 16 ans, mais bon, 16 ans c'est un peu compliqué, on va dire à partir de 18 ans. Et après, on prend jusqu'à même des âges, même des personnes de 50 ans qui se présentent parfois, parce que l'âge de retraite d'un pompier volontaire est au-delà de 60 ans. Donc 10 ans de pompier pour une personne qui a toujours voulu le faire et qui n'a pas eu le temps avant pour la famille ou pour le travail, c'est toujours faisable. Après, en profil, on a aussi bien des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes moins jeunes. Mais surtout, ce qui est bien, c'est justement cette variété de personnes, ça fait un bon esprit de groupe et une belle cohésion.
Ouais, effectivement, on imagine tout cela. Comment vous construisez d'ailleurs, parce qu'il y a une permanence, il y a toujours du monde en permanence ou non, pas forcément. Non, c'est le principe de caserne de pompiers volontaires, c'est selon la disponibilité des gens, vu que les gens travaillent. Donc il y en a qui travaillent de jour et qui travaillent de nuit, donc ils se mettent en disponibilité de pouvoir prendre un départ, et après ils ont ce qu'on appelle des astreintes sur lesquelles ils sont positionnés. Donc c'est eux qui positionnent leur disponibilité. Après je fais un planning par rapport à leur disponibilité, et ils sont d'astreinte, et quand ils sont d'astreinte, par contre ils sont bloqués chez eux, mais ou moins sur le secteur, pour pouvoir intervenir rapidement. Ouais, ils ont un petit bip en fait, on les appelle. C'est ça. Et on est parti sur des interventions qui sont, j'imagine, diverses et variées. Le but, évidemment, c'est qu'il y ait un maillage territorial, que dans le secteur de Commentry, vous puissiez être les premiers si malheureusement il y a une intervention à faire. Oui, tout à fait. Ouais. On a un beau secteur qui est quand même assez diversifié, et puis qui est assez large. Et on a la possibilité aussi d'aller en renfort sur les secteurs voisins qui vont quand ils ont besoin. Donc c'est un beau gros maillage. Et vous le disiez, plus de 900 interventions par an. Par an, oui. Ce qui représente quand même, dans un département comme l'Allier, une caserne très active. Oui, pour l'Allier, c'est une caserne à forte sollicitation. Hein. Donc la moyenne pour un centre de secours dans l'Allier, c'est entre 350, à peu près 350 interventions. Donc on est largement dessus. Avec des interventions diverses et variées sur un secteur. Oui, en fait, comme je vous disais, on a beaucoup de véhicules, donc on a aussi bien une grande échelle. Donc il y en a sur le secteur alentour, il y en a que deux, à Commentry et Montluçon. On a un camion citerne de feux de forêt pour les interventions sur les feux d'espace naturel. On a 2 véhicules de secours à victimes, qui est une petite particularité vu que la plupart des casernes, à part Montluçon bien sûr, en ont qu'un seul. On a un fourgon de pontonne de secours routier, ce qui nous permet aussi de faire aussi bien de l'incendie que de la désincarcération, qu'on a aussi appelé pour les accidents de circulation. Effectivement, et l'alerte en fait, elle vous est envoyée par le système est départemental, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. Et, alors, vous êtes sollicité si jamais c'est dans votre secteur? C'est ça. Voilà, dès que les gens sont, alors les gens qui font le 18 tombent au centre de traitement des appels de Iser, et on a même la possibilité de géolocaliser les gens pour pouvoir intervenir plus vite et savoir où ils sont, si eux savent pas où ils sont. Ouais, effectivement, il y a eu des évolutions d'ailleurs. Aujourd'hui, j'imagine qu'avec les technologies modernes et puis avec l'adressage c'était une loi finalement que tous les lieux aient aujourd'hui une adresse, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ça facilite la tâche. En tout cas, vous avez dû voir l'évolution. Ah oui, complètement. Ouais. C'est une belle avancée pour nous. On a même la possibilité maintenant de taper directement sur notre système d'alerte qu'on a sur notre téléphone, de même de taper dessus pour avoir un lien direct avec le GPS qui nous emmène directement sur l'intervention. Donc moins de temps de recherche de l'adresse, donc c'est un vrai gain de temps. Effectivement, parce qu'on sait que le temps est important. Voilà, alors après savoir que le système d'alerte va évoluer, puisqu'on a un système national qui va être mis en œuvre, qui est déjà mis en œuvre, Nexis, qui est déjà mis en œuvre dans certains départements, mais qui va arriver dans l'Allier en fin d'année. Voilà, ça fera partie des évolutions. Venons-en donc au programme de cette journée porte ouverte, donc à la caserne des sapeurs-pompiers de Commentry ce samedi 10-18h. C'est l'occasion vraiment de découvrir à l'intérieur finalement comment ça fonctionne. On sait que c'est des choses qui marchent très bien. C'est donc l'amicale des pompiers qui est à l'initiative, Michael de la Galida. Oui, on est à l'initiative, la 2e édition. On n'a pas voulu parler de la 2e édition parce que pour nous c'est une porte ouverte comme la première édition. Ça nous permet de faire découvrir la caserne, mais aussi également plein de démonstrations avec la buvette, la restauration sur place, mais aussi secours routier, manœuvre secours routier, manœuvre de notre école jeunes sapeurs-pompiers de Commentry. Ils vont faire une manœuvre INC, incendie. Jeunes sapeurs-pompiers, c'est quel âge en gros? C'est à partir de 14 ans. Ok, donc là on commence à même avoir 12 les ans, prémices. même 12 ans. Ouais. 12 ans jusqu'à 16 ans. 16 ans, ils passent un brevet cadet, ils appellent ça, et qui permet de rentrer en tant que volontaire après au centre de secours de Commentry. Donc ils font une démonstration à 14h ce samedi. On parle souvent aujourd'hui, alors il faut pas voir tout noir, mais du manque d'engagement de la jeunesse. Vous avez beaucoup de jeunes qui veulent s'engager. Écoutez, je parlais avec la présidente de la section GSP hier. Ils ont dit sur sa section, ils en ont déjà 8 qui veulent s'engager, dont je crois que j'en ai 4 pour Commentry. Donc c'est un très gros engagement. C'est déjà très bien. Oui, c'est très bien sur une année. Ça permet de renouveler finalement les générations. Donc 14h, démonstration des jeunes sapeurs-pompiers. À 11h, manœuvre de secours routier, c'est-à-dire que vous avez des vieilles carcasses de voitures en fait, en gros, c'est ça, et vous allez intervenir dessus. Oui, on arrive à avoir la chance de récupérer des voitures et on intervient dessus. On va montrer les techniques de désincarcération et de sortir une victime tout en sécurité.
Ouais, ça prend du temps ça. C'est vrai que c'est toujours bien à avoir parce qu'on se rend compte finalement de l'application qu'il faut mettre. Tous les gestes sont évidemment mesurés. Et puis quelque chose qui se fait aussi régulièrement, c'est ces démonstrations feu de friteuse. Ça, pour le coup, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Et pour le coup, pour avoir déjà assisté, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le bon réflexe. Ça, vous allez montrer comment ça marche. Oui, c'est pour éviter les risques domestiques de tous les jours. Hein. Une huile qui bout, qui s'enflamme, on met pas de l'eau dessus. Voilà, ça c'est effectivement la chose à retenir. Surtout pas de l'eau. Si je me souviens bien, c'est un petit chiffon humide. C'est ça, exactement. C'est bon, je peux venir faire la démonstration avec vous. Vous pouvez venir samedi 20 septembre. 15h, il y aura d'autres choses. Vous allez vraiment permettre au public de toucher un peu le matériel, c'est ça? C'est le but parce que ça permet à avoir des futurs recrues et puis des hésitants. En fait, on parle d'initiation à la manipulation, on a prévu des jeux, donc des jeux avec le matériel de Zincar pour que les gens puissent se toucher sans se blesser. Bien donc, sûr. Comme ça, c'est des jeux qui sont sécurisés. Et comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des activités qui sont aussi bien pour les petits et les grands, puisqu'on a aussi des structures gonflables pour les Structure enfants. gonflable, monter à l'échelle avec une petite cloche en haut de l'échelle. Ok, ça les enfants adorent. Ça, les enfants adorent. Et puis il y aura des tombolas, des cadeaux à gagner. Bien sûr. Plein de choses. Et puis des choses donc pour faire vivre aussi l'amicale des sapeurs-pompiers de Commentry, c'est important. C'est une association, bien évidemment. Le but, sur le fond, c'est aussi de faire naître des vocations. J'imagine, on parlait recrutement, il y a toujours des besoins. Toujours, oui, toujours. Le but, c'est faire des vocations. Alors, le premier but, ça, c'est vraiment d'ouvrir nos portes, faire voir aux gens un peu ce qu'on fait. C'est de donner envie à certains s'ils ont envie, parce que ça reste quand même un engagement. Mais oui, on espère toujours sortir quelques engagements, quelques personnes volontaires, pas que pour nous, parce qu'on fait la porte ouverte à Commentry, il y a des casernes autour aussi, quand les gens habitent sur les secteurs voisins. Les gens peuvent venir voir à Commentry comment ça fonctionne, et après aller taper, on leur donnera d'ailleurs les adresses, ils veulent aller voir les chefs de centre, des centres de secours sur lesquels ils habitent, sur les villes sur lesquelles ils habitent. Et ça peut, oui, tout à fait. Donc le but, c'est vraiment aussi de faire des engagements pour Commentry, et même pas que pour nous. Bien sûr, on n'est pas obligé d'être commentrien pour venir. Évidemment, on peut venir bien voir. sûr. Cette journée porte ouverte, c'est vrai que c'est des occasions qui sont assez rares finalement parce que vous ne pouvez pas le faire tous les week-ends, bien évidemment. C'est ce samedi 10-18h au centre de secours de Commentry, 16 rue Berthet du Plavray. J'espère que je l'ai bien dit. Et c'est quelque chose qui risque de marcher forcément. En plus, le beau temps a priori est annoncé au moins sur une partie de la journée. Oui, on a la chance d'avoir le beau temps. On espère avoir beaucoup de monde et on vous ouvre les portes avec les bras grands ouverts. Merci en tout cas d'être passé à notre micro ce matin. On est ravis d'avoir relayé cette initiative. Lieutenant Jérôme Bonneau, adjudant Michael de Almeida. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro. Et cette journée porte ouverte, donc samedi 10-18h au centre de secours de Commentry. Il est 7h56, on continue le direct et l'info locale revient dans 5 minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. L'actu de chez vous, c'est aussi sur l'application gratuite RJFM.